Bonjour, bonsoir, bienvenue au magazine Financier Investir. Comme nous connaissons une émission qui vient chaque semaine, qui est proposée par un groupe Croissance et qui passe sur plusieurs médias, particulièrement radio, à travers PIA et également Profine TV, qui porte l'émission ça pour nous. La l'émission ça est produite par un groupe Croissance et c'est un grand plaisir pour que chaque semaine, nous faisons un résumé de ce qui s'est passé et les perspectives en quelque sorte. Actualité a dominé semaine ça par un gros désastre qui est arrivé dans le pays d'Espagne, à la suite d'un gros la qui est tombé sur le pays, ça, notamment pour qui ça Haïti. On connaît que c'est des bagages qui marquent nous parce que ça a eu le problème de bassin versant. On n'a pas besoin vraiment ni de tremblement de terre, ni cyclone, mais de grosses pluies Haïti lui-même qu'on subit ça en quelque sorte. Qui le sont capables de tirer de ça qui se passait en Espagne? L'autre élément qui domine l'actualité, si parti pas et après dans l'élection américaine, eh bien, on connaît que ça a intéressé Haïti au plus haut niveau, de la mesure où Haïti, sans pas vouloir qui retrouver le mi-temps, on est capable de débat entre Mme Harris et M. Trump, parce que M. Trump est accusé que Haïtien a mangé chien, a mangé bête qui est du côté de Ohio. Donc, on connaît que dans le cadre des projets Biden, il y a pile haïtien qui dans ça, et ça a posé quelques difficultés. Donc, on a suivi ça avec pile attention, on est pour retourner sur ça, et pour être capable de connaître qui a venir haïtien dans le pays États-Unis, particulièrement avec si que M. Trump a gagné, il a annoncé des déportations massives. Nous, ça peut passer déjà sous frontière là. Donc, nous, le fait que nous ne pouvons pas arranger la caille, toute pression qui gagne sur le pays d'Haïti. L'actualité a dominé également par CARICOM qui demandait responsables haïtiens, vous je mettez entre guillemets responsables haïtiens parce que lorsqu'on a dirigé 12 millions de monde avec 27 km², vous pensez que c'est des bagages responsables à faire, mais on voit que CARICOM, avec la communauté internationale là, qui était réellement trouvé un accord pour capable de mettre CPT en place avec le ministre, mais depuis quelques temps déjà, c'est pas de discussion et nous sommes capables de dire, le monde, ça diriger nous là et comporter comme des enfants et ils sont honte pour que nous retrouvions nos situations pour rappeler à l'autre. Il dit que il n'est pas normal que les professionnels de si haut niveau retrouvent que pas capable de faire face à gros défis que le pays a et je dis à la affronter parce que nous voyons ça qui passer dans la Tibonite, nous voyons ça qui passer dans le sud. Donc, vraiment, vraiment une situation extrêmement difficile. Donc, pour espérer que nous est capable vraiment de réunir support pour faire face à gros défis que nous avons réalisés là. Donc, il faut tirer sur l'Espagne là, parce que c'est aussi qu'on est pas fini. C'est en novembre là fini. Le mois de novembre a commencé là. Donc, nous allons regarder les quelques semaines qui arrivent, comment nous sommes capables déjà, ou si ou mal, le ça va arriver nous. Parce que nous connaissons ces bagages, c'est un pays sous-développé qui est arrivé. Mais le pari de l'action est capable de n'importe qui monde et nous allons faire un reportage sur ce qui s'est passé en Espagne. Le bilan des inondations de cette semaine a atteint ce vendredi 205 morts. Les opérations de recherche se poursuivent. 202 décès ont eu lieu dans la seule région de Valence, de loin la plus endeuillée. Un précédent bilan datant de mercredi faisait état de 95 morts dans ces inondations situées dans le sud-est de l'Espagne. À la suite de la dépression atmosphérique qui a fait plus d'une centaine de morts dans l'est et le sud de l'Espagne, le gouvernement a annoncé ce mercredi un deuil national de 3 jours. Plusieurs villes sont coupées du reste du pays. Le point sur la situation avec Souhail Jalil. Valence et Léture ravagées par une goutte froide meurtrière. Ponts effondrés, véhicules empilés, routes inondées, maisons endommagées, arbres déracinés, des scènes témoignant de l'importance des dégradations. Le président de la communauté valencienne Generalitat Valenciana, Carlos Masson, a annoncé un plan de 250 millions d'euros pour atténuer les conséquences de la catastrophe due à une dépression d'altitude non tropicale. Que previsiblemente podremos aprobar el próximo martes.
Nous approuverons mardi prochain, lors de notre prochain conseil régional, un premier chiffre de 250 millions d'euros. Une somme extensible et compatible avec les fonds d'autres administrations. À cela s'ajoutera également l'aide provenant de la province de Valence. Donc pour commencer, nous approuvons 250 millions d'euros qui seront augmentés au fur et à mesure de l'évaluation des dommages. Por tanto, en un primer momento, preparamos y aprobaremos 250 millones de euros. À l'heure où les opérations de recherche de victimes se poursuivent dans le sud-est du pays, près d'un millier de militaires sont déployés sur le terrain, principalement dans la région de Valence, aux côtés des pompiers, policiers et secouristes, a annoncé le chef du gouvernement espagnol. El gobierno de España ha movilizado una cantidad ingente de recursos y de efectivos. Le gouvernement espagnol a mobilisé d'énormes sommes d'argent et de personnel. Plus de 1100 membres de l'unité militaire d'urgence, la plupart dans la région de Valence. Plus de 1800 membres de la police nationale, 750 gardes civils, 200 soldats et 335 véhicules et hélicoptères. Y 335 vehículos, helicópteros y... Rappelons que la région de Valence et la côte méditerranéenne espagnole en général subissent régulièrement en automne le phénomène dit de la gota fria, une dépression isolée en haute altitude qui provoque des pluies soudaines et extrêmement violentes, parfois pendant plusieurs jours. Les scientifiques avertissent depuis plusieurs années que les phénomènes météorologiques extrêmes tels que les vagues de chaleur et les tempêtes sont à la fois de plus en plus fréquents et de plus en plus intenses en raison du changement climatique. Comme ce regardez là, ça peut passer en Espagne. Pays développé, pays avancé qui en Europe, on est capable de comprendre ça, c'est un pays sous-développé comme il est. Non, à savoir, le phénomène, ça, les changements climatiques là sont réels liés et est capable de frapper n'importe qui monde. Et d'ailleurs, le coordonnateur CPTA, et semaine dernière, c'était Colombie, semaine ça, même c'était Colombie pour aller là-bas, les COP, COP là, c'est garder comment est capable de financer le changement climatique ça. Et comme nous avons le deuxième mois d'exercice fiscal là, et c'est en novembre, donc il faut comprendre que réellement, dans le budget, il faut qu'on fasse des prévisions, il faut mettre assurance dans le pays. C'est un qui est fondamental, qui est extrêmement important. Vous entendez, et combien que rien que dans le réseau balance là, 250 millions d'euros à chercher. Ensuite, le gouvernement espagnol là, lui-même va porter comme une toute province qui est touchée par le problème ça. Et il n'y a pas qu'on y a là, il y a même une situation pour peut-être l'Union européenne. Et ça est le comité international lui-même. Mais nous-mêmes, le pays d'Haïti, c'est ça que nous devons attirer l'attention. Nous, c'est ça qui est. Alors, on a regardé les cartes là, pour nous comprendre que son pays a haut risque. Quand ça, son 4 qui été fait après 2010, après le tremblement de terre là, il va coûter 2 failles seulement. Parce que les désastres naturels là, ce n'est pas seulement les failles tremblement de terre. Les désastres naturels là, c'est cyclone. Toute flèche qu'on a regardé particulièrement dans la région sud. Semaine dernière, dans le nord, on a parlé de problèmes qui viennent pour le budget que vous mettez dans le nord. Semaine ça, c'est dans le sud moyen là. Et d'ailleurs, pour cette coïncidence, tu as gagné un PADF qui a invité une fois intervention pour le risque, la gestion de risque, on ne peut pas vraiment entrer dans le vocabulaire dans le pays d'Haïti. On n'est pas capable de parler de développement, on n'est pas capable de parler de croissance économique sans pas entrer le concept risque là-dedans. Et ce n'est pas seulement le secteur public, mais également le secteur privé. Il faut que le secteur privé a commencé à comprendre son partenariat public-privé parce que oui, ça là, et il y a tendance à descendre. Haïti fait partie de peloton de 5 pays les plus risqués dans le monde. Donc, soit écrivant en Espagne là, c'est en claquant les doigts capable de vivre en Haïti. Nous parlons de non seulement le tremblement de terre là, c'est plus au niveau. Deuxième, c'est cyclone là, lui-même, qui est capable de vivre n'importe quelle période allant de juin jusqu'à novembre. Match pour finir là. Pour le pays d'Haïti. Il dit que, semaine dernière, au Cap, nous avons une quantité de l'eau qui a tombé dans la ville là et que le bassin versant est très mal organisé. Les projets que le PADF a gérés pour USAID qui parlent vers bassin versant dans 3 communes qui sont les CAI, qui sont les communes de Torbec et qui parlent les communes de Capéré. Donc, nous, géographie, on ne peut pas étudier simplement sans ne pas comprendre quel impact est capable de gagner sur la ville. Ça fait qu'il faut enseigner la géographie différemment parce que Campérin est situé au nord de la commune de Caille, donc il y en a amont. Donc, si bassin versant Campérin n'est pas bon, les là peut tomber à peu près doit qu'on y a descendre dans l'entrée de la commune de Caille qui parle
lui-même collé avec de l'eau, et bien, nous avons qui dégâts qui sont capables de vivre dans la situation. Ça. Donc, il est tout à fait normal que dans le budget national, pour nous regarder combien de cob que nous mettons par année, parce que c'est ainsi qu'on est arrivé en juin, le budget a commencé en octobre. Donc, il faut nous préparer, même si nous ne pas dépenser l'argent, assurer ça, c'est ça lié. C'est si ça arrive, on va le faire. Pas simplement dans le budget national pour nous mettre comme pour lui, mais il faut nous mettre également dans le budget municipal. Parce qu'on voit que Valence pas courir avec les marges de l'Église pour ce que vous voulez, il dit, mais comment il va côté en quelque sorte. Donc, le budget zone ça, eh bien, vous pouvez voir l'argent pour ça. Donc, le budget municipal, là, vous avez les communes locales. Et vous allez même faire un budget qui va aller dans un fonds intermunicipal. Commune qui colle une avec l'autre comme ça, qui est capable de poser danger, même dans Pétionville, qui va descendre, les là-bas, problème pour arriver jusqu'à Cité Soleil. Eh bien, il faut que nous capable de mettre des mécanismes financiers. C'est comme ça qu'on gère un pays, c'est comme ça qu'on gère une communauté. Le risque, eh bien, il faut capable de mettre assurance, il faut gagner des fonds. C'est l'importance de la finance, c'est d'investir nous là. Ce risque-là, il faut calculer, il faut capable d'arriver à minimiser, mais il faut toujours mettre l'argent de côté pour le si risque il a concrétisé. Eh bien, d'abord, premier coup, il y a ce qu'il faut faire, ensuite, carré national là, jusqu'à pouvoir arriver international. Et malheureusement, nous connaissons en Haïti, nous allons mettre comme ni le municipal là, ni le national là, n'attendons c'est international qui a fait travail ça. L'intervention que nous avons fait, nous avons parlé de support que PADF vient de l'USAID pour régler la fait bassin versant pour sud là, et bien, monter l'argent, ça va jamais capable de résoudre tout problème qui vient. Donc, il faut que l'ensemble des municipalités du département, parce que c'est pas seulement notre commune, ça va parler là, que les communes à Quai, que les communes pour saluer, toute côte là, et bien, il y a un gros danger ça qui existe. Nous rappelons ça qui est passé dans Mathieu. Mathieu a eu un dégât de près de 2,7 milliards de dollars américains. Tout le parc dans le département sud là, mais sud là est très frappé, ainsi que la commune Grandes là. Nous, même pour qui ça que nous obligés, on n'a pas de budget, on parle de risque, c'est pas là que je parle dépenser seulement de manière opérationnelle pour payer employer l'État, pour bien service. C'est pas l'argent seulement pour les investissements dans l'éducation, dans la santé. Il faut nous moyen tout pour quitter l'argent de côté pour lorsque nous frappons par gros DG et qui sont capables de faire. Et c'est la même bagaille pour le Nord aujourd'hui. Il même capable par une grande compétition. Ça a eu les tremblements de terre là, parce que la dernière fois que Finlande a été travail, ça remonte à 1842. Son faille cap travail là aujourd'hui là. Mais est-ce que si bagaille ça arrive, il y a pour vivre, c'est pas un bon Dieu bon ça est-ce que nous préparons financièrement pour premier courir, premier dépense comment on doit le réaliser dans quelque sorte. Donc, nous devons prendre carte là, nous pays avancés, pour nous comprendre que le changement climatique, c'est pour un chouette lié, c'est un bagage sérieux lié, et nous-mêmes, nous sommes extrêmement vulnérables. Moi, je dis, nous faisons partie des 4 à 5 pays les plus vulnérables sur le plan de désastres naturels. Je n'ai pas besoin de rappeler, et Mathieu, qui était le dernier qui a frappé le Grand Sud là. Ensuite, nous rappelons le tremblement de terre là. Donc, si nous calculons deux événements, ça il a coûté pays d'Haïti plus de 3 milliards de dollars américains. Et les zones les plus touchées, c'est dans le Grand Sud de la Côte. Et une bonne barrière que nous pouvons remplacer parce que nous ne pouvons pas prévoir, nous ne pouvons pas manger carbone avant de dormir. Donc, c'est dans ce sens-là, nous étions à peu près 3 à 4 semaines avant que la saison cyclonique soit finie. Danger, ça arrive n'importe qui l'heure. Et ce n'est pas seulement pour l'année, ça pour nous, c'est pour nous pour les années futures. Et c'est comme ça, gérer, c'est prévoir, c'est l'anticipation. Il y a des mécanismes financiers. Haïti est bénéficié d'un COP que ils ont participé dans le fonds caribéen. Ils étaient députés sont partis dans le COP pour nous après le tremblement de terre de 2021 dans le département du Sud. Je ne sais pas comment gérer qui l'argent a été alloué, mais c'est pour nous faire le plus de fonds possible. Fonds communal, fonds départemental, fonds national, fonds régional dans la Caraïbe, et si nous avons participé au fonds mondial pour que le malheur ça arrive, ne pas arriver nous, parce que Haïti, de 1971 jusqu'à dernière fois, tu as calculé ça en 2014, il était enregistré tout ça qui gagne comme désastre naturel. Haïti, il y a 137 désastres naturels, que le terrain les cyclones, que le terrain les tremblements de terre, que le terrain les inondations. Donc, là, ouais que
en moyenne par année, nous mettons 3 événements comme ça. Donc, il faut que nous soyons capables d'arriver et que ces mécanismes financiers en place pour avancer en quelque chose. Voilà, c'était la première partie de l'émission. Nous croyons que c'était très important. Les camarades prennent du feu, nous préparer nous-mêmes pour nous capables de protéger tête. Donc, nous devons annoncer que le nécessaire pour que fonds ça nous mettons en place et notre budget pour nous prendre ça en considération. Nous proposons la dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission.